J'ai effectué la totalité de mes études entre Marseille et Aix-en-Provence. Jusqu'au baccalauréat, j'ai fréquenté un collège puis un lycée à Marseille. Et puis après, à Aix-en-Provence, j'ai fréquenté la faculté de lettres où j'ai appris les études germaniques. J'ai suivi des études germaniques. Et parallèlement, l'Institut de sciences politiques où j'ai effectué un parcours de Sciences Po, comme on dit en France. Ces deux villes, évidemment, sont tout à fait attractives, non pas parce que je suis né à Marseille et que, bien sûr, j'ai été fortement marqué, comme toute personne qui passe les premières années de sa vie dans un lieu, mais parce que la Méditerranée est là, et en particulier ce que l'on appelle l'héliotropisme, à savoir ce syndrome du soleil qui vous enveloppe et qui vous transporte, est évidemment un facteur particulièrement attractif. Au-delà de cela, le style de vie, la manière d'être, de penser, de s'exprimer, voire de s'habiller, des Marseillais, puis même à Aix-en-Provence. Donc c'est un style qui est particulier, qui dénote d'une certaine identité méditerranéenne, profondément méditerranéenne, et provençale, puisque nous sommes là dans une région également caractérisée par des traditions, un parler, voire une langue. Et donc, ce qui me frappait à Aix, c'était justement les monuments, la vie étudiante qui pouvait se conjuguer avec la vie citadine, et donc le fait qu'un étudiant à Aix-en-Provence se sent parfaitement à l'aise avec plusieurs activités possibles, culturelles, sportives ou de pleine nature. Et donc, j'en retire vraiment un souvenir et une expérience tout à fait enrichissante. Aix est connu aussi pour la diversité des formations qui sont proposées par l'ensemble des universités. Aix est connu par son festival international de musique qui se déroule chaque été. Et ce sont deux villes parfaitement accessibles depuis l'aéroport de Marseille-Provence, situé à peine un quart d'heure d'Aix et 20 minutes de Marseille. Accessible, je parle de Marseille, par son port national, qui est un des tout premiers ports d'Europe. Et puis, je pense qu'au XXIe siècle, on peut découvrir les merveilles qui existent dans ces deux cités grâce à Internet. Un dernier point pour dire que l'an dernier, le musée des civilisations de Méditerranée a été ouvert à Marseille et que cela est devenu un lieu incontournable pour tout visiteur du Sud-Est en France.